je le dis souvent en souriant, mais parce que ça parle à tout le monde. Ce qu'on a vécu au tout début de la crise, il y a 8 semaines, c'était un peu Indépendance Day, hein. C'est une espèce de débâcle total. On est submergé sur tous les fronts, hein. Alors, vous savez qu'on a eu des dizaines de milliers de cas et des centaines de morts. C'est l'ouverture de dizaines de lits de réanimation supplémentaires. Et dans ces conditions, c'est toute une activité qui s'arrête, qui se transforme. Et au bout de quelques jours, des praticiens qui vont se rendre compte qu'ils ne vont plus pouvoir voir leurs patients, à la fois leurs patients potentiellement Covid, mais aussi les patients qu'ils ont l'habitude de suivre depuis des mois, voire des années. Donc, c'est le réflexe de quelques médecins et pour commencer, 2 chefs de service de gynécologie, puisque, comme vous le savez, je suis DSI du CHR Metz-Thionville, donc il y a 2 grands hôpitaux, un service de gynéco à Metz et un à Thionville. Et ces 2 chefs de service nous disent qu'on ne peut pas laisser tomber les mamans, les femmes enceintes en cette période. Il faut absolument qu'on puisse échanger avec elles. À l'époque, il faut quand même se dire que, et vous évoquiez tout à l'heure quelques chiffres, que le GHT Lorraine Nord, ce n'est pas forcément un champion en termes de télémédecine. On fait un petit peu de télémédecine en EHPAD, on fait un tout petit peu de télémédecine en milieu carcéral, mais la notion de téléconsultation à domicile, c'est complètement inconnu pour nous. Et donc, en tant que DSI, et je pense que mon homologue de la Fondation Rothschild aura aussi des réflexes similaires, on essaye de se raccrocher à ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, c'est effectivement le partenaire avec lequel on gère tous nos rendez-vous depuis des années, hein, donc Doctolib. Le fait que vous nous avez aidé à permettre à notre SAMU non seulement de renvoyer, de chercher des résultats chez des rendez-vous chez des médecins de ville, et en plus, le fait que vous nous aidez à planifier tous nos tests PCR, parce qu'à ce moment-là, on commence à avoir des afflux massifs de patients pour lesquels il va falloir, de manière très rigoureuse, organiser la gestion des prélèvements. Et donc, on a j'ai envie de dire, ce tissu, ce terreau fertile avec Doctolib qui nous laisse à penser qu'on pourrait faire des choses ensemble. Sauf que vous l'avez justement souligné, au moment où on vous contacte mi-mars, vous n'avez pas d'offre packagée pour le milieu hospitalier et donc on prend un risque. On prend un risque, mais, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de communiquer, la réactivité avec laquelle vous nous avez aidé à mettre en place nos téléconsultations a été pour moi la clé du succès et la clé du redémarrage de l'activité, j'allais dire, en temps de Covid et après le fameux déconfinement du 11 mai, on en reparlera tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui est important à souligner dans tout ça? On reviendra certainement, et vous l'avez dit en introduction, sur la qualité de l'outil, sur les progrès à faire en termes d'interopérabilité avec le SI. Mais moi, ce qui me semble capital, et on a beaucoup entendu dans la presse ces derniers temps que la France, en quelques semaines, avait fait un bond technologique de 5 ans. Ce qui me semble capital, c'est l'accompagnement. Et quand les 2 chefs de service sont venus nous voir en nous disant on veut de la téléconsultation, si je les avais fait attendre 3 semaines avant de pouvoir faire leur première téléconsultation, ça aurait été un vrai problème. Là, en moins de 2 jours, on a non seulement équipé ces 2 médecins, fait en sorte qu'elles puissent démarrer leur téléconsultation, mais on était surtout en capacité d'absorber une deuxième vague, puisque tout s'est fait en bouche à oreille, où non seulement des médecins des spécialités de maternité gynéco-obstétrique se sont équipés, mais progressivement des tas d'autres spécialités très variées, de l'anesthésie à l'hépato-gastro, en passant par la neuro, et on le verra peut-être rapidement après, tout ce qui concerne aussi la psychiatrie, qui fait qu'aujourd'hui, on a effectivement sur tout le GHT 200 personnes ayant un compte Doctolib. Et ça représente déjà près de 1200 téléconsultations réalisées. Donc, je voulais en parler à la fois pour dire qu'effectivement, ça a pu se faire très rapidement. Ça a pu se faire quasiment sans aucun sponsoring externe puisque les demandes venaient des médecins. Il fallait qu'on soit capable de les absorber. Et à Metz, on a une autre particularité, c'est que certes, on est gros en taille, mais on n'a que 25 personnes au service informatique. Et je n'ai pas pu dédier d'équipe à ce sujet très particulier. Donc, je voulais aussi saluer l'investissement des chefs de projet, des consultants et des formateurs de Doctolib, parce que je pense que ça a été aussi la clé du succès. Ça a permis d'éviter de saturer les équipes informatiques et puis de répondre favorablement par grappe, parfois de 10, 20, 30 médecins par jour pour lesquels il fallait créer les comptes, les former, les accompagner, vérifier que les 3 ou 4 premières téléconsultations se passaient bien et qu'ensuite on pouvait libérer les utilisateurs. Donc, vous voyez cette description assez apocalyptique type Indépendance Day, en s'appuyant sur une brique de
de notre SI, puisque Doctolib en fait partie, et je souligne quand même le fait que Doctolib est déjà interfacé à DX Planning de DXCare pour notre prise de rendez-vous. C'est de bonne augure pour l'avenir. Ça nous a permis progressivement de nous équiper.